Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Alors aujourd'hui, c'est la quatrième partie de l'optimisation du site web en programmation orientée objet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de JavaScript en fait. On va rajouter un bouton dans la zone administration, ici à la place de supprimer l'article, qui nous permettra de choisir qui nous dira voulez-vous vraiment supprimer l'article, oui ou non. Donc un exemple, voilà, on va faire annuler. Donc au passage, j'ai fait quelque chose dans votre dos. Ici, j'ai positionné le bouton en bas à gauche. Donc pour ça, j'ai dans style CSS, donc le bloc c'était article, je l'ai placé en position relative ici. Et le bouton lire la suite, je lui ai mis une position absolue, un left à 1% et un bottom à 2%. Voilà, ce qui donne ce placement-là. Donc maintenant on se connecte, on va sur notre base de données, et donc nous c'est ici qu'on voudrait placer notre nouveau bouton en JavaScript. Donc on est parti. Donc on va sur la page admin du dossier utilisateur. Donc on va directement écrire notre script. On va le placer dans le tableau, mais après le for each, hein. Donc on va faire script. Voilà. On va créer une fonction qu'on va nommer confirmation. Hop, parenthèse. Elle prendra un paramètre qu'on va appeler URL. Voilà, un peu en forme. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Bah pour la confirmation, en fait, il y a une fonction tout simplement qui s'appelle confirme. Hop, comme ça. Et elle, dedans, on va mettre supprimer cet article avec un point d'interrogation. Et en fait, elle, la fonction confirme, quand on va cliquer, en fonction du choix, c'est-à-dire que si on clique sur OK, elle va retourner true, si on clique sur annuler, elle va retourner false. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, avec ça, ça va nous permettre de faire des tests en fait. On coupe ça et on dit, on va placer ça dans if. Il y a déjà le trou, donc c'est bien. If, et là, double égal. If confirme, donc ça veut dire qu'on a bien cliqué sur OK. On va mettre en forme. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va rediriger vers le lien de suppression, c'est-à-dire vers ce lien-là. Donc pour rediriger vers un lien, en JavaScript, c'est document point ouais, location point href. Et c'est égal à quoi du coup? Bah à l'URL. Donc voilà. Et sinon bah sinon tu fais rien. Il n'y a pas besoin en fait de. J'ai enlevé le point virgule. Sinon c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Pas la peine de rediriger, on reste sur la même page donc on met rien. Donc maintenant nous ce qu'on veut c'est c'est faire passer l'URL pour que la suppression s'exécute. Puisque comme c'est une URL dynamique, c'est-à-dire que ça boucle. À chaque fois l'idée change, voilà, il fallait lui transmettre l'URL. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va, on va copier l'URL. Donc l'URL est là. On va copier, mais sans prendre les cotes, les doubles cotes. Voilà. On va supprimer ça. On va placer un bouton, ça va être plus simple. Bouton. Voilà. Dedans, en JavaScript, on met directement l'événement dans le bouton, comme ça. On appelle notre fonction. Notre fonction, c'est entre double cote, confirmation, confirmation, parenthèse. Dedans, on va placer des simples cotes et on met notre code, comme ça. Et là, on n'oublie pas de mettre, mettre supprimer. Voilà. Donc là, alors. Et donc, on passera à l'URL ici, l'URL on redirigera et ça supprimera. Donc, on va faire un petit test. On supprime. Ok. Donc, ça va retourner true si on supprime. Voilà.
Et là je fais un test pour annuler, annuler, et on voit que ça fait rien. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vais remettre le code quand même, histoire que ce soit quand même plus clair. Donc voilà, on clique, on passe l'argument URL qui est transmis ici et qui s'exécute. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour pour le prochain tuto. Salut, ciao!